Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver jusqu'à 17h et comme chaque jour, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Je suis à votre écoute, mais aussi pour toutes vos questions concernant votre devenir. Je vous attends au 0826 300 300, une adresse de contact aussi à votre écoute, @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et c'est en lisant différents articles ce week-end sur les croyances et superstitions, j'ai vu une étude IFOP de 2022 qui dit que 7 Français sur 10 se sentent malchanceux et de plus en plus superstitieux depuis quelques décennies. La superstition existe depuis la nuit des temps. Notre première auditrice va peut-être pouvoir nous le confirmer. Bonjour Nadia. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors Alexandre, je voulais d'abord vous dire à quel point j'aimais votre émission et comme j'aime votre bienveillance, donc j'en profite pour vous le dire de vive voix. Merci beaucoup Nadia, merci de votre fidélité à Sud Radio et puis surtout restez fidèle aussi à l'émission, à votre écoute. Oui. Voilà, exactement. Alors Nadia, est-ce que vous-même vous êtes superstitieuse ou est-ce que vous avez un entourage un peu comme ça aussi ? Alors moi, je suis pas particulièrement superstitieuse, mais il y a quand même, j'ai une petite anecdote. Oui. Je suis repartie il y a 2 ans en Kabylie, donc en Algérie, Oui. où j'ai vécu un truc pas très sympa. J'ai été enlevée là-bas quand j'étais petite, donc je n'y étais pas allée depuis 30 ans. Et c'est vrai que malgré tout, je n'ai pas voulu manger à la table de certaines personnes parce que j'avais peur qu'il y ait un petit peu, par superstition, qu'il y ait un petit peu de magie ou des choses qui pouvaient être mises dans mon assiette, mais de manière subtile, de manière magique, pas du sel ou autre. C'est par superstition ou c'est par croyance ? Non, je pense que c'est plus par superstition, parce que Pourquoi ? j'avais pas forcément... Pourquoi ? Est-ce que vous avez vécu une histoire comme ça ? Quelqu'un vous a raconté une histoire autour de qu'on puisse mettre du poison ? C'est quoi dans l'alimentation ? C'est pas du poison, c'est plus de la magie noire en fait. Comme on dit, un peu mettre le mauvais œil. Et oui, je l'ai entendu à plusieurs reprises. En plus, on m'a dit fais attention quand tu partiras, où tu manges. C'est même pas ce que tu manges, c'est où tu manges. Et effectivement, il y avait des personnes avec qui j'avais pas un super feeling, où j'ai préféré m'abstenir de peur d'attraper quelque chose, un mauvais œil ou que sais-je. D'accord. Ce sont quand même des croyances ancrées, d'un point de vue culturel, j'imagine, et chaque culture a ses propres croyances et voire même ses propres superstitions. Et est-ce que vous-même, vous n'êtes pas autorisé de dire à un moment donné, il faut que je lâche avec toutes ces superstitions et je vais aller au défi de tout ça ? Non. Pas pour celle-là, en tout cas. Bon, en tous les cas, un petit conseil peut-être que je pourrais vous donner pour arriver à sortir de certaines superstitions, parce qu'il y a des superstitions qui parfois peuvent nous freiner ou nous bloquer dans notre quotidien, parce qu'on ne s'autorise pas au travers de ce que nous pouvons croire ou de ce qui a été raconté. Même parfois, il y a des légendes un peu urbaines autour de ça et qui créent des superstitions. N'hésitez pas vraiment, Nadia, à viser concrètement quelque chose que vous voulez et surtout d'aller au-delà de cette superstition. Et puis, agissez bien concrètement pour atteindre cet objectif sans penser que cette superstition puisse affecter votre devenir ou l'événement dans lequel vous voulez vous lancer ou l'objectif dans lequel vous voulez aller. Et peut-être qu'à partir de là, ça permettra aussi d'être dans le dépassement de soi et d'effacer et d'enlever cette mémoire qui est liée à une superstition. Alors, je dis pas, on a tous des petits rituels, on a tous des petites croyances en nous, que nous avons tous, mais je dis pas que pour autant qu'il faut tout supprimer, mais certaines peuvent être des superstitions ou des croyances paralysantes, non ?
Oui, tout à fait. Oui, parce que ça m'a empêché de certaines choses, forcément. Et oui, effectivement. Alors, Nadia, vous avez 53 ans, vous êtes de la Seine-et-Marne et vous êtes professeure de yoga. Oui, c'est ça. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez des questions autour de peut-être de votre personne, de votre évolution personnelle ou de votre activité aussi. Quelles sont vos questions? Oui, c'est un petit peu lié. En fait, ça fait vraiment de longues années que je fais un travail personnel et de plus en plus accru là ces dernières années, donc avec un vrai travail spirituel. Et justement, je pensais en étant allée sur les lieux où j'avais été enlevée enfant que j'allais pouvoir libérer certaines choses qui me freinent aujourd'hui dans ma vie. Et j'ai le sentiment d'être bloquée dans une évolution qui n'arrive pas. Une évolution professionnelle et une évolution personnelle. Et je m'interroge, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quels sont les freins que je n'arrive pas à déceler pour pouvoir avancer? Notamment, j'ai le projet j'aimerais ouvrir un centre et je sens qu'il y a des choses qui bloquent, ça ne vient pas, je trouve pas de lieu. Et dans ma vie personnelle, c'est très calme. Mais j'ai l'impression que tout cela vient d'un travail qui n'est pas encore terminé. Mais je n'arrive pas à voir il faudrait que je travaille encore aujourd'hui. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et on rejoint un peu la thématique du jour, le sujet du jour sur les superstitions, sur les croyances, parce que à la fois vous vous sentez bloqué, donc vous vous demandez si c'est lié à votre passé, si c'est peut-être lié à un entourage qui peut vous bloquer. Est-ce que c'est lié aussi à des croyances que vous avez? Et donc il y a tout un tout qui vous amène à perdre un peu confiance en vous et à ne pas vous autoriser à réussir. Pour moi, et de ce que je ressens, Nadia, c'est que, effectivement, on a tous notre parcours de vie, on a tous notre histoire qu'on porte avec nous, et comme un sac à dos que nous avons avec toute notre mémoire ancienne. Mais je crois que il faut justement s'en libérer, non pas totalement s'en détacher, parce que il y a des choses sur lesquelles on vous demande pas pour autant de ne plus d'être dans le déni ou de ne plus être je dirais en lien à votre histoire, mais tout simplement c'est de vivre avec, d'intégrer les choses, d'accepter les choses pour mieux avancer et mieux aussi faire un pas dans l'avenir. Et ce que vous ressortez, et bien sûr que j'ai regardé un petit peu votre thème, mais ce qui semble ressortir, ce sont effectivement des croyances qui sont ancrées en vous, et vraiment elles sont là, elles sont profondes. Donc ce qui pourrait être intéressant peut-être au travail, vous savez, sous hypnose, parfois on peut arriver à enlever certaines mémoires, peut-être aussi avec le MDR vous pouvez le faire aussi, mais je pense que ce qui est très intéressant aussi, c'est de travailler sur votre confiance en vous, parce que c'est là où il y a une véritable problématique, cette confiance en soi. Et puis il y a vos exigences qui apparaissent, et vous avez peur de mal faire. Vous avez peur de ne pas être suffisamment peut-être légitime dans ce que vous faites aujourd'hui. Vous faisiez quoi avant d'être professeur de yoga? Alors, j'ai été professeure de sport, mais avant, j'ai été restauratrice, j'ai été commerciale, j'ai fait pas mal de choses. Est-ce que vous avez trouvé votre place à chaque fois? Ou est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez eu le sentiment de vous être réellement accompli ou réalisé? Non. Oui. Alors c'est pour ça, je pense que il y a toujours eu une frustration. Soit on vous a pas laissé cette possibilité de vous réaliser comme vous le souhaitez, soit vous ne vous êtes pas autorisé vous à prendre votre place, et donc aujourd'hui vous répétez un peu les mêmes schémas. Donc moi j'aurais tendance à dire vraiment Nadia, et en étant un peu plus rationnel, c'est enlever toute idée que il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, lié à des mémoires anciennes, à des choses. Oui, bien sûr que vous avez votre bagage, comme je vous ai dit, mais ça ne vous empêche pas de vous réaliser, ça ne vous empêche pas d'être ce que vous avez envie d'être dans l'avenir. Et c'est surtout peut-être de travailler cette confiance en vous qui va vous permettre justement à un moment donné d'être déterminante et de ne plus avoir peur de l'avenir, sans pour autant poser des objectifs trop pointus ou trop perfectionnistes, trop élevés. Trop élevés. Voilà. Allez-y tout
tout doucement. Vous trouvez pas un local, c'est pas très grave. Vous pouvez trouver un petit endroit ou un lieu où vous pouvez sous-louer un endroit ou autre et commencer comme ça pour, à un moment donné, attirer ce facteur chance et vous amener à une belle réalisation. D'accord. Bon, super. Bon, donc, merci infiniment. Pour conclure, Alexandre. et si vous me permettez, Nadia, oui, pour conclure, je vous sens vous réaliser. Hein. Tout est une question de confiance en soi et d'y croire. Hein. D'accord. Bon, je vais y travailler alors. Ah oui. Et puis, vous me donnez aussi une autre indication parce qu'effectivement, le projet que j'ai, il est d'envergure et peut-être qu'il faut que je commence par quelque chose de plus petit. Alors. Sûrement. Et vous verrez que vous allez y arriver. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci infiniment. Merci. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Au revoir. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Xavier. Il nous a appelé il y a quelque temps car il a vécu un enchaînement de galères. Alors, il espère plus de sérénité, souhaite connaître le futur avec sa compagne actuelle. La suite, c'est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. C'est le moment de témoigner. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Je suis à votre écoute. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, selon une étude réalisée par l'IFOP en 2022, cette étude révèle que 69% croient au moins à une superstition positive, telle que la superstition du trèfle à 4 feuilles ou celle de toucher du bois, celle de l'étoile filante, et un tiers des Français, soit 30%, se dit superstitieux, une hausse de 7 points depuis 1990, soit depuis 30 ans. Et je suis à présent avec Xavier. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Alors, je sais que vous êtes un fidèle auditeur parce qu'on vous a déjà eu à l'antenne. Oui. Et il y a combien de temps, Xavier? Il n'y a pas très longtemps, non? Oh, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est un mois, peut-être moins d'un mois. D'accord. Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont superstitieux ou superstitieuses, ou est-ce que vous avez un petit rituel autour de ça? Alors, non, j'ai envie de dire non, mais c'est vrai que malgré tout, moi je suis pas très superstitieux, mais c'est vrai que malgré tout, j'ai une petite appréhension quand je passe sous une échelle, par exemple. C'est un petit peu, j'ai un petit peu ce genre d'appréhension, mais sinon, Vous l'autorisez sans trop vous l'autoriser d'être superstitieux. Exactement. Oui, on va dire oui. Oui, mais pensez-vous, alors souvent, il y a des superstitions, il y en a des centaines et des centaines, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé à dire à quelqu'un pour lui porter chance le mot familier un peu, vous voyez, le mot merde? Ça vous est déjà arrivé de dire ça pour que ça porte chance? Rarement, mais c'est déjà arrivé. Ouais, ça a dû m'arriver, ouais. Oui, donc vous croyez à ce facteur chance? Moi, je crois que la chance, on la provoque plutôt, hein. Mais bon, moi, je suis pas très facteur chance. D'accord, ok. Et vous connaissez pourquoi on dit ce mot familier pour que ça porte chance? Vous savez, vous connaissez l'origine de ça? Ça pas du tout. Eh bien, alors, juste pour information, c'est à la période du XXe siècle, quand les acteurs se présentaient sur scène, les spectateurs qui venaient voir l'acteur se déplaçaient à cheval, enfin avec des calèches, et en fonction des nombres de fiacres qu'il y avait devant le théâtre, ça annonçait un public, un grand public, un large public, et donc plus il y avait de fiacres et plus ça donnait la possibilité à ce que ça porte chance et la réussite à cet acteur. Et depuis, on l'a utilisé, et c'est pour ça que on dit qu'il faut pas dire merci, il faut prendre le mot et ne pas pour autant dire merci. Ah d'accord, écoutez, voilà, maintenant je le sais alors. Voilà. Alors, pour vous Xavier, vous nous avez appelé il y a quelque temps, vous étiez dans une période un petit peu de fragilité, vous avez traversé une période de fragilité, je crois que vous avez perdu votre maman, vous avez eu des événements consécutifs qui ont été difficiles. Oui. Pardon, excusez-moi. Non, allez-y. J'ai eu beaucoup de ce qu'on peut appeler des galères. J'ai perdu ma maman. Ensuite, j'ai dû vendre la maison où on habitait. Ensuite, j'ai dû déménager.
Ensuite, j'ai perdu mon chat. Et pour terminer, là, j'ai pas perdu, mais disons que j'ai arrêté mon travail. Voilà, ça fait beaucoup en très peu de temps. Parce que ça, quand je vous dis tout ça, c'est de l'ordre, ça tient dans 6-7 mois, quoi. Ah oui, voilà. Effectivement. Donc, bon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous en relever de tout ça. Hein. Oui. Et aujourd'hui, plus particulièrement, vous avez une interrogation concernant votre devenir sentimental, c'est bien ça? Oui. Et j'allais dire sentimental, et aussi parce que là actuellement je suis dans une maison et j'ai beaucoup de solitude autour de moi. Oui. Et donc voilà, sentimental et est-ce qu'un jour la question c'est ça aussi, c'est est-ce qu'un jour je pourrais développer, casser cette solitude, quoi. Voilà. Ok. Alors, au niveau sentimental, vous avez un lien avec. Vous avez retrouvé une ex. Des informations que j'ai eues, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et vous doutez de la continuité ou de la possibilité que vous pourriez avoir ensemble? Comment ça se passe avec elle? C'est pas que je doute, c'est que je me pose des questions. C'est un petit peu différent. Il y a pas, c'est difficile à exprimer, mais disons que c'est pas vraiment que je doute d'elle. Je doute pas de ses sentiments, je doute pas de sa volonté, mais je doute de la relation dans le temps. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Et donc, aujourd'hui, vous en êtes où dans cette histoire? Est-ce que c'est une histoire qui s'installe, qui se construit, J'ai envie de dire c'est une relation qui a des hauts et des bas, et qui, malgré tout, disons que chacun des deux parties fait l'effort, quoi. D'accord. Voilà. Alors, bon, pour moi, j'ai pas le sentiment que pour l'instant on puisse s'attendre à une rupture ou à un détachement, je dirais brutal. Par contre, attention, et peut-être que quand vous parlez, par exemple, d'habitation où vous sentez qu'il y a une certaine forme de solitude qui s'installe, attention que ça ne transpire pas sur votre relation affective et sentimentale. Et c'est ça que je ressens en termes de fragilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette relation affective, il faut la redynamiser. Il faut lui créer, si vous voulez, un élan de renouveau, de changement, d'être peut-être parfois un peu surprenant par rapport à tout ça, pour justement lui donner de la densité, lui donner de l'énergie, de la dynamique, et permettre à ce que cette histoire puisse fonctionner. Si vous ne le faites pas de cette manière-là, et quand je dis vous, c'est tous les deux, eh bien si vous ne le faites pas de cette manière-là, cette relation va s'épuiser, et j'ai peur que d'ici une période de 6 mois à 1 an, eh bien on puisse parler peut-être d'une coupure ou d'une rupture. Mais pour l'instant, vous savez que vous avez votre libre arbitre. Pour l'instant, ça ne s'annonce pas de cette manière-là. Et puis au niveau de votre habitation, vous êtes dans une phase de prise de conscience, de réflexion, aussi peut-être d'observation sur l'endroit ou le lieu, comment vous pouvez vous situer, et puis aussi de devoir matériellement penser aux choses. Mais vous verrez qu'à l'approche de l'automne 2024, vous serez dans cette période de changement de lieu, d'endroit, qui vous sera bénéfique et justement qui vous sortira de cette notion de solitude. Mais quand vous dites changement de lieu, d'endroit, c'est-à-dire que vous voyez un autre déménagement encore? Il peut avoir, oui. On peut envisager d'un autre lieu, une autre habitation pour vous, oui. D'accord. D'accord. Okay. Merci Xavier de votre témoignage. Merci à vous. Et à présent,
Et merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Zach au standard vous répondra. Et on se retrouve dans un instant avec Claudine. Claudine aimerait avoir mon ressenti sur son avenir, sur l'avenir, professionnel de sa fille. Sa fille est ATSEM au sein de l'éducation nationale et elle a un doute sur sa continuité professionnelle. Restez à l'écoute, ne bougez pas. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors je suis à votre écoute au 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Nous sommes en direct depuis notre site sudradio.fr et bien sûr depuis YouTube. Vous pouvez nous joindre aussi depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Et c'est le moment d'accueillir Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Alexandre. Très heureuse de vous avoir au téléphone. Merci, bienvenue sur Sud Radio Claudine. Alors Claudine, est-ce que vous-même vous êtes superstitieuse ou est-ce que vous avez un entourage de gens, de personnes qui le sont aussi ? Alors moi, mon entourage, ça a été plutôt mes parents. J'avais une maman qui me disait faut pas passer sur une échelle, faut pas poire avec l'âge. Avec le recul, on y prête moins attention. Mais là, je suis en pleine dedans, en fait, parce que j'ai une vie commune de 28 ans avec une personne. On a décidé de se marier. Et je me suis acheté une robe de mariée. Mais comme je suis pas sûre, parce que bon, j'ai un certain âge, je lui ai montré avec une certaine appréhension. Vous savez, quand on dit la robe de mariée, faut pas la montrer au marié parce que ça porte malheur. Oui. Oui. Alors, je lui ai montré quand même, mais avec une certaine appréhension. Donc, je suppose que ça fait partie de ce qu'on nous dit, en fait. Exactement. Voilà. Et vous savez que cette histoire d'échelle où on dit faut pas passer sous une échelle, même moi, je suis assez réticent avec cette histoire d'échelle. Eh bien, vous connaissez l'origine de cette histoire de l'échelle ? Pas du tout. Ça remonte dans la France et l'Angleterre du 19e siècle où justement les condamnés à la pendaison devaient passer sous l'échelle adossée au gibet. Et donc c'est pour ça qu'on est resté sur cette histoire de porter malheur. Et puis il y avait aussi à la période où d'une France plus proche où les peintres suspendaient leur pot de peinture sous l'échelle et on pouvait se prendre aussi de la peinture en passant sous l'échelle. D'accord. Donc d'où vient l'origine? Oui. Effectivement. Bon, en tous les cas, vous arrivez à vous défendre de certaines superstitions et à ne pas vous laisser, on va dire, contaminer. Oui, j'y arrive. Oui, mais je pense que c'est avec l'âge. Bien sûr. C'est avec l'âge parce que c'est un conditionnement que je pense que quand on est enfant. Et j'avais une maman qui me disait ça. C'est comme le pain, vous savez, le pain qu'il faut pas mettre sur le dos, qu'il faut mettre dans l'autre sens. Ces petits trucs, alors je sais pas si c'est vraiment de la superstition ou des croyances. Ce sont des croyances. L'histoire du pain, c'est on associe le pain au corps du Christ. Donc voilà, ce sont des croyances. De toute façon, toute, je dirais, superstition a son histoire. Donc après, soit il y a une forme de légende autour de ça, soit il y a une croyance, il y a une origine, il y a quelque chose par rapport à ça. Mais je pense qu'avant toute chose, ce sont quand même des croyances que on nous inculque, et après à nous d'en faire bon usage ou mauvais usage. Il y a certaines superstitions qui peuvent nous rendre service aussi, quand on n'a pas envie de faire les choses. Oui, oui aussi, ouais. Et, effectivement. Alors, vous nous appelez pour votre fille, Claudine. Oui. Vous êtes des Pyrénées-Orientales. Oui. Votre fille aujourd'hui a 38 ans. Est-ce qu'elle-même vit aussi dans les Pyrénées-Orientales ou Non, elle est en Bretagne. Elle est en Bretagne, dans le Finistère, oui. D'accord. Vous voyez souvent ou pas? 2 ou 3 fois par an, parce que c'est très loin, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu inquiète par rapport à sa situation professionnelle. Racontez-nous un petit peu.
Alors c'est les enfants, c'était quelque chose qu'elle voulait absolument. Donc elle s'est formée. Et puis à partir du moment où elle est devenue maman, c'est terminé. Elle ne supporte plus. Elle y arrive plus. Elle y arrive plus. Même son corps, je lui dirais qu'il lui envoie des trucs parce que des fois elle se tétanise. Rien que de penser de reprendre le boulot. Oui. Et là, ça fait pratiquement 6 mois qu'elle est en arrêt. Mais par contre, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. D'après vous, elle est effrayée de reprendre le travail par rapport à une mauvaise expérience passée, par rapport au fait qu'elle n'aime plus ce métier, ou tout simplement c'est qu'elle a envie de rester maman et qu'elle a plus envie de travailler? Non, elle n'aime plus ce métier. Elle n'aime plus ce métier. D'accord. En plus, elle n'est pas en accord avec les maîtresses et tout ça, parce qu'ils sont là un petit peu pour aider les maîtresses et tout ça. Elle n'est pas en accord avec eux. Et elle ne peut pas le dire, c'est frustrant pour elle. Non, elle veut plus. En fait, elle veut plus. Ça fait combien de temps qu'elle fait ce métier? Depuis qu'elle a l'âge de 16 ans, elle a commencé à faire des petites garder des enfants. Elle a 38 ans. Ouais. Et aujourd'hui, elle songe à une reconversion? Elle voudrait, mais elle n'arrive pas. Elle ne sait pas où s'orienter. C'est pour ça un petit peu que je vous ai appelé pour savoir si vous pouviez voir dans quelle direction elle pourrait aller, quoi. Parce que elle sait pas. Elle sait pas. Alors bon, pour moi, de ce que je ressens, bien entendu, je pense que votre fille, elle a besoin d'aider l'autre, quelle que soit la manière dont on aide, pas forcément uniquement à faire aide médicale ou faire d'autres métiers assez similaires, mais il y a un besoin d'aide et peut-être de conseils. Alors on dirait que plus aujourd'hui chez elle, elle a peut-être cette volonté d'aller vers des choses qui soient un peu moins dans la notion de l'humain, mais tout en restant dans l'humain, mais peut-être avec un côté un peu plus commercial. Et je dirais, le commerce peut ressortir chez elle, mais un commerce qui corresponde à sa propre, ou à sa propre, pas définition, mais à sa propre passion de ce qu'elle pourrait aimer. Alors, est-ce que c'est lié, peut-être, c'est étrange, mais j'aurais tendance à dire tout ce qui touche à la décoration intérieure, à l'art de la table, à des choses comme ça, eh bien, on dirait qu'elle a une possibilité ou une opportunité de se réaliser. Est-ce qu'elle est sensible à ce genre de choses, au mobilier intérieur ou à l'art de la table? Je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'elle-même, elle est un peu perdue parce qu'elle s'occupait que d'enfants jusqu'à présent. Enfin, elle manque un peu de confiance en elle aussi. Oui, mais vous connaissez un petit peu son quotidien. Est-ce que quand vous allez chez elle, est-ce qu'elle aime faire de jolies tables? Est-ce qu'elle aime recevoir? Est-ce que sa décoration intérieure est chez elle importante? Vous la connaissez? Pas trop. Non. En tous les cas, il y a quelque chose qui touche à la notion du commerce. Maintenant, c'est moi mon ressenti, bien entendu. Mais je crois que et dans cette notion de commerce, il y a toujours ce besoin de conseiller l'individu, d'être un peu au service de l'individu pour le conseiller, pour essayer de l'orienter vers des choix, que ce soit dans ce secteur-là ou dans un autre secteur. Mais on dirait que elle a besoin de sortir de cette notion d'assistance et d'aide à l'autre pour être dans la notion peut-être du conseil. Et à elle aussi d'activer les choses et de ne pas rester à subir. Pardonnez-moi de parler ainsi, et c'est pas un jugement, pas du tout. Non, mais c'est ce que je lui dis moi aussi. Et mais bon, ça l'agace quand je lui dis ça, ouais. Mais oui, ça l'agace parce que elle se sent pour l'instant, bloquée dans sa situation et elle n'arrive pas à trouver de solutions ou de possibilités et peut-être aussi à être encouragé autour d'elle pour pouvoir être mis de l'avant et se booster à autre chose. Est-ce qu'elle a un mari à côté d'elle ou un homme? Il y a quelqu'un à côté d'elle. Est-ce que est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il encourage? Pas trop. Pas trop. Parce qu'en plus lui, il a perdu son emploi il y a pas longtemps. Donc ils se retrouvent un peu tous les deux. Oui.
Ouais. Donc la situation semble être un peu compliquée, effectivement. Mais je pense que faut que votre fille s'oriente vers des secteurs très différents et notamment peut-être par rapport à ça, et ça viendra sûrement par une opportunité ou par un entourage qui pourra l'amener vers cette proposition-là, Claudine. D'accord, oui. Et dans quel secteur? Alors le commerce, mais dans quel secteur? L'art de la table, vous disiez? Oui, ça peut être mobilier d'intérieur, art de la table, ou en tous les cas, tout ce qui peut toucher un peu à l'habitat. D'accord, à l'habitat, oui. Ok. Merci Claudine. Okay. De rien, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Chantal. Bonjour Chantal. Et bonjour Alexandre, rebonjour, merci, je suis contente de vous avoir aussi. Merci. Vous avez eu il y a quelques temps, donc ça me fait plaisir de vous réavoir. Ah, vous nous avez eu il y a combien de temps? Alors écoutez, je ne vais pas dire de bêtises. Non, ne dites pas de bêtises. Hein. Je pense avant Noël, avant les fêtes de Noël. Ah je pense. bon, oui, d'accord. Oui, bon, vous avez passé un bon début d'année? Oui, très bien, merci beaucoup, oui, très bien. Parfait. Vous nous appelez d'où, Chantal? Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. D'accord, il fait beau? C'est couvert, mais ça couvert. Va. Ça bon, va. Oui, très bien. Oui, Chantal, vous êtes en couple depuis 19 ans? C'est ça, oui. Et les choses sont un peu compliquées, non? Voilà, oui, les choses se sont compliquées. Racontez-nous. C'est pour ça que je vous avais appelé d'ailleurs. Oui. Alors, je vous avais dit quoi auparavant? Racontez-nous un petit peu votre histoire et de ce que je vous avais dit aussi. Oui, brièvement. Du coup, on a toujours une histoire un petit peu compliquée, donc on vivait pas ensemble. Voilà, mais depuis octobre, ça faisait 1 an et demi que les choses s'étaient un petit peu étiolées entre nous. On n'avait pas les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes projets. Suite à la mise à la retraite de mon compagnon. Et puis, donc en octobre, il a décidé d'arrêter. Oui. Mais les choses sont pas claires, c'est-à-dire que après je l'ai revu pour qu'on ait une explication clairement, parce que en fait ça s'était fait par SMS, par silence radio. Moi j'ai très mal réagi, donc j'ai eu besoin de discuter avec lui. Et donc je vous avais appelé pour savoir si on allait, si c'était terminé ou si on allait se revoir. Vous m'aviez dit que c'était pas fini, qu'on reprendrait contact. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Mais ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que il est parti 6 semaines en Espagne en début d'année. Et bon, il avait envie je pensais que c'était un petit peu pour réfléchir sur la suite de sa vie. Et puis en fin de compte, quand il est revenu, j'ai eu l'impression qu'on était toujours comme au début. C'est-à-dire que les choses sont pas très claires, on n'arrive pas à se séparer vraiment. Lui non plus, donc il vient, il repart, il m'appelle, mais on a une relation amicale, il se passe plus rien entre nous physiquement. Donc je suis vraiment perdue parce que lui me dit pas que c'est terminé. Donc je ne sais plus où j'en suis là vraiment. Est-ce que je dois l'attendre, pas l'attendre? Est-ce qu'il est, il est pas clair dans sa démarche, et c'est sûr qu'on a du mal puisque c'est plus de 19 ans quand même. Voilà, lui m'a dit qu'on aurait pu rester amis, moi j'en suis pas là. Donc je suis perdue. Vous en êtes où? Vous en êtes où, vous? Si vous en êtes pas là? Oui. Moi j'ai toujours espéré, malheureusement je pense, trop espéré peut-être que les choses s'arrangent entre nous, qu'on ait les mêmes envies, les mêmes projets. J'avais toujours des sentiments malgré tout pour lui, mais bon, je vois que c'est de plus en plus compliqué, quoi. Quand même là, Chantal, je comprends et j'entends bien ce que vous dites, et pour moi, je crois que vous vous aimez tous les deux. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, la réalité des choses et le quotidien n'est pas celui dont vous espérez ou ce que vous souhaiteriez, mais il y a quand même de l'attachement, il y a quand même de l'amour entre vous, et c'est ce qui vous amène justement à ne pas lâcher et avoir la difficulté de faire cette coupure et cette rupture ensemble. Donc vous aimez tout simplement. Après, il y a un problème de motivation.
Et cette motivation, elle vient peut-être plus manque de motivation, hein, vient plus de son côté à lui, ce qui fait que bien malheureusement, bien ça freine, ça bloque et ça vous remet ça remet en question la relation et puis ça donne aussi un sentiment de frustration par rapport à tout ça. Oui, donc, oui. Et oui, donc c'est difficile. Donc à vous peut-être de décider pour vous. Et non pas pour tous les deux, mais de décider pour vous. Est-ce que on accepte de vivre dans ce dans ce fonctionnement-là et dans ce modèle-là? Et puis, eh bien, à côté, vous avez des activités. À côté, vous créez des liens extérieurs qui vous permettront d'avoir une vie sociale, d'avoir, voyez, d'autres choses. Oui, mais ça, moi, je l'ai cette vie-là. Voilà. Je l'ai. Bon, très bien. Et mais je pense que, et la preuve en est que vous avez tenté de mettre ou de taper du poing sur la table, il y a eu un genre de séparation, il y a eu une reprise et les choses n'ont pas changé. Non. Et elles ne changeront pas. Oui. Voilà. Oui. Donc pour moi, je dirais que à l'avenir, c'est à vous de prendre cette décision. Alors de ce que je ressens, je vous sens peut-être pas tout de suite, hein, mais plus tard, de décider de stopper. Parce que pour vous, eh bien, ça n'apporte pas suffisamment de bonheur. Mais vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de laisser du temps pour arriver à un moment donné à prendre cette décision qui est une décision pas facile, hein. Pas facile quand il y a de l'attachement et de l'amour. Oui. C'est une partie de notre vie quand même. Et donc c'est compliqué. Moi, je me vois pas rester son amie pour l'instant. Pour moi, c'est pas possible dans l'immédiat. C'est pas possible, mais d'un autre côté, j'ai des rencontres et je m'interdis. Bon, il y a quelqu'un que j'ai rencontré mais qui est plus jeune que moi, donc je me pose des tas de questions. Je me dis non, c'est pas possible. Je me vois pas avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est compliqué. C'est pour ça. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré et je pense pas que la décision doit se prendre tout de suite. Laissez un peu le temps se mettre en place et que votre réflexion et votre prise de décision se fassent de manière déterminée et sans revenir en arrière. Ouais. Et c'est pas pour tout de suite. C'est pas avant un an et demi. D'accord? Merci. Merci à vous, Chantal. Merci beaucoup, je vous remercie. Prenez soin de vous. Merci pour vos conseils. Merci beaucoup, vous de même. Au revoir, merci. Et vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Jocelyne. Alors, Jocelyne est séparée de son compagnon. Elle souhaite mettre en vente ses biens immobiliers parce qu'elle ne souhaite plus posséder de ce qui appartient à son passé. Alors, on la retrouve juste après. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et notamment à l'émission à votre écoute au 0826 300 300. La parole est à Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Jocelyne, notre sujet du jour, c'est sur les superstitions. Est-ce que vous-même, vous avez des superstitions ou est-ce que votre entourage en a? Oui, j'avais ma maman qui était superstitieuse, donc elle me l'a transmis. Par exemple, je ne veux pas ouvrir un parapluie dans la maison. Passer sous une échelle, j'ai du mal. Donc voilà, ce genre de choses. Le miroir, j'imagine. Le miroir, non, le miroir, ça ne m'inspire pas. Ça vous inspire pas? C'est juste le parapluie et puis l'échelle. Oui. Alors vous savez que l'histoire du miroir, c'est que autrefois, quand les premiers miroirs ont existé, c'était à Venise et ils étaient très coûteux, très chers, et donc on avait tellement peur de casser le miroir qu'on était vigilant à dire à tout le monde ou même aux enfants qui étaient un peu dissipés de faire attention parce que ça pouvait porter malheur. C'était juste tout simplement qu'ils fassent attention au miroir. Oui, pour leur faire peur. Pour leur faire peur, voilà. Voilà. Et puis le parapluie, c'est un peu pareil. Le parapluie, ça vient d'une origine et d'une tradition française et anglaise où ouvrir un parapluie à l'intérieur ou jouer avec un parapluie, on pouvait faire tomber les objets. Et donc, pour éviter de briser les objets, on disait que ça portait malheur. Comme ça, on n'ouvrait pas le parapluie à l'intérieur. Parce qu'ils étaient grands, les parapluies avant.
Maintenant, on a du tout petit parapluie. Alors, Jocelyne, vous êtes séparée de votre compagnon et aujourd'hui, vous souhaitez vendre vos biens. Voilà, moi je voudrais un peu j'ai dans l'idée de partir et puis d'un peu de recommencer un petit peu ailleurs. De vendre. Alors j'ai ma maison personnelle qui est à moi, le bien personnel qui est à moi, et on a un bien en commun. C'est un bien qu'il faudrait complètement rénover. On l'avait acheté juste pour stocker, qui est à nous deux. Donc voilà, et moi avec les impôts fonciers et tout, moi j'ai du mal à assumer maintenant tout ça. Je comprends. Et puis je suis dans un hameau, donc je voudrais partir parce que si un jour je ne peux plus conduire, je ne peux plus rien faire. Et quelle est votre échéance pour partir? J'ai pas vraiment d'échéance. C'est acté un petit peu. Je sais que je pourrais pas rester là, mais j'ai pas vraiment d'échéance. Je laisse un peu. Alors, faire le destin. Moi, sincèrement, je sens que vous allez vendre, peut-être même rapidement. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que courant des mois à venir, la vente se fait. Alors, il y a 2 biens, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Je pense que vous allez vendre. Je pense que ça va vous permettre justement d'aller dans une bonne négociation et pouvoir finaliser avec ce qui aujourd'hui pense vous freiner et vous faire peur aussi sur l'avenir. Donc, n'ayez aucune crainte. Vraiment, n'hésitez pas peut-être à vous mettre en contact avec des personnes, des professionnels concernés, et vous verrez qu'à partir de là, la vente va pouvoir se mettre en place. Cet été, vous risquez d'avoir une touche assez importante ou voire positive et permettant à ce que vous puissiez aboutir à cette notion de vente et aussi aller vers d'autres projets dans votre futur. D'accord, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est vendre par lot. Vous savez, les 2 maisons en même temps. Alors, je ne sais pas si ça c'est possible. J'ai vraiment le sentiment que ça va se vendre séparément. C'est pas forcément le même lot, mais bon, pour moi, en tous les cas, les 2 se vendront. D'accord, Jocelyne? D'accord. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que si je vends, je me retrouve sans rien. Alors, est-ce que je vais retrouver quelque chose Jocelyne, oui, vous allez retrouver. Vous inquiétez pas pour ça. Je sens pas de danger. Mais là, on arrive à la fin de l'émission. On doit rendre l'antenne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous, Jocelyne. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan, très heureux de vous retrouver. Oui, moi aussi. Au menu des vraies voix à 17h30, un raid israélien a visé la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, faisant 13 morts. Et on vous pose cette question. Craignez-vous une extension du conflit au Proche-Orient, puisque qui dit Iran dit Hezbollah et que le Hezbollah notamment est très présent au Liban? Est-ce que vous craignez une extension du conflit au Proche-Orient au-delà de Gaza? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera David Reguleros, chercheur à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Son dernier numéro est intitulé Liban, polycrise et menaces existentielles. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Le président Pompidou est décédé il y a 50 ans aujourd'hui, le 2 avril 74, laissant derrière lui un héritage énorme malgré ses 5 ans seulement de mandat. Et on vous pose cette question. Les années Pompidou sont-elles les dernières années heureuses que la France ait connues? Vous êtes un nostalgique des années Pompidou, de la R5, de la France insouciante, heureuse, qui n'avait pas de dette, très peu d'insécurité et pas de chômage? Ou alors vous dites que c'est ringard, c'est dépassé? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Michael Miguer, éditorialiste chez Forbes, auteur du livre Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France, publié chez Ramsay. On vous retrouve tout de suite avec nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.